Le 27 février 1996, le Japon subit un drame. Pas moins de 200 enfants de l'âge de 7 à 12 ans se donnent la mort. La cause, une cartouche de jeu. Pokémon Rouge et Bleu est sorti en France, mais au Japon uniquement sort Pokémon Vert. Dans ce jeu, une ville particulière attire l'attention. L'Avant-Ville, pas moins qu'un cimetière pour Pokémon. Une ambiance pesante et une musique terrifiante qui est justement la cause de ces suicides. Alors vérité ou simple légendes urbaines, venez avec moi, je vais vous parler de deux théories. On va démêler le vrai du faux et essayer de comprendre si cette petite creepypasta née en 2010 est réelle et tirée d'histoire vraie ou si tout est fake. Je tiens à dire que dans cette vidéo, on va parler, comme vous l'avez vu dans l'introduction, d'automutilation et de... Je ferai mon maximum pour bien censurer les mots qui n'ont pas à être dits. Non pas parce que j'ai peur de perdre ma monétisation parce que je ne l'ai pas, hein, je m'en fiche, mais parce que je veux préserver ma communauté. D'autant plus que je tiens à dire auprès de tout le monde que se faire mal ou alors en venir à des conclusions plus drastiques comme sauter la vie, c'est pas du tout la solution. Si vous vous sentez mal, n'hésitez pas à appeler le 3114, c'est un numéro, eh bien, SOS suicide. Si jamais vous sentez mal, parlez-en à vos proches, un professionnel, appelez le numéro, faites quelque chose, mais s'il vous plaît, ne décidez pas de faire un acte irréversible. N'oubliez pas que des gens tiennent à vous dans ce monde. Pokémon Rouge et Bleu est sorti en France en 1996. Nous avons eu le droit à une ville sous les noms logiques de l'Avant-Ville. Une ville spéciale ne possédant pas d'arène et même très peu d'habitants en son centre. Le seul bâtiment réellement attractif de cette ville, c'est la tour Pokémon. Une tour renfermant les pierres tombales des Pokémon défunts. Dedans, on peut y retrouver leurs dresseurs tristes et endeuillés qui viennent leur rendre visite. Les Pokémon qu'on y retrouve sont globalement des Pokémon type spectre comme Phantominus ou Spectrum. On est réellement dans une tour fantôme. Dans cette ville, une musique qui est jouée rendant l'ambiance de base on ne peut plus pesante. Déjà que cette dernière ne paraît pas vraiment accueillante et chaleureuse de base. Jusqu'à maintenant, à part une ville un peu hors du commun et un peu flippante pour les jeunes de l'époque, c'est tout, il n'y a vraiment rien d'autre. Mais la musique sur la version verte a eu une modification. Celle-ci a pour but de modifier certaines fréquences que seuls les enfants pouvaient entendre, qui auraient créé des massifs, créant certains symptômes comme des tremblements, des saignements des yeux, oreilles, nez et j'en passe. Qui est derrière toutes ces modifications? Pour quelles raisons ça a été fait? Passons aux deux théories pour le savoir. L'un des programmeurs du jeu appelé Shin Nakamura était marié à Satu Haru, qui était elle chargée de la bande son du jeu vidéo. Ils avaient ensemble un enfant de 6 ans, Ken Nakamura. Cet enfant est tragiquement mort dans un accident de voiture, ou en tout cas c'est la version qui sera retenue par la police. Néanmoins, on raconte que sa mère, Satu Haru, a une toute autre version de ça. On raconte que son père, Shin, forçait son fils à écouter en boucle la musique de l'Avant-Ville en pleine nuit, et cela aurait eu pour cause de la scarification de la part de l'enfant de 6 ans, et il a également tenté d'attaquer les passagers d'une voiture qui, effectivement, lui ont roulé dessus. C'est alors que par culpabilité, Satu aurait rédigé une liste des enfants touchés possiblement par ce syndrome. Mais ce n'est pas la seule révélation à laquelle on aura le droit. Lors de la sortie du jeu, Shin Nakamura se suicida dans la forêt d'Aokigahara. Il sera retrouvé avec une lettre expliquant à sa femme ses agissements. Il souhaitait via Pokémon transformer ses joueurs en guerriers violents afin de créer un nouvel empire. Et vous l'aurez compris, son propre fils sera le premier à subir sa folie. Une deuxième théorie dont on n'a pas vraiment d'informations, même pas du tout, j'en ai pas trouvé sur les prénoms des protagonistes pour cause de confidentialité. En tout cas, c'est l'excuse qui aurait été retenue de ça. Alors, est-ce que c'est la vraie excuse? Est-ce que c'est la vraie raison? Ou est-ce que c'est parce que c'est une creepypasta, une légende de toute pièce, une théorie montée de toute pièce? Ça, c'est à vous de l'analyser. On raconte qu'un développeur du jeu Pokémon Vert aurait été fou amoureux d'une de ses collègues qui travaillait elle sur la bande son du jeu. Amoureux à tel point qu'il aurait été victime d'un symptôme dangereux, il serait devenu érotomane. Pour information et de façon assez rapide, être érotomane est grosso modo quand tu es tellement obsédé par une personne que tu penses que tout ce qu'elle fait va en ton sens. Tu es persuadé qu'elle aussi est amoureuse de toi et tu interprètes tous les signes qu'elle fait en ta faveur. Par exemple, si un jour elle partage une story avec un livre et que dedans et de façon random il y a le mot amour, tu vas être persuadé qu'elle a partagé cette story uniquement pour te faire passer un message et que c'est elle qui t'aime également. Voilà, maintenant revenons à notre histoire. Notre employé est donc littéralement fou amoureux de cette femme-là. Malheureusement pour lui, elle va être retrouvée, du moins il va la retrouver en plein débat sexuel avec un autre employé dans les bureaux qui était censé être vide à une heure où personne ne devait être là. Mais lui, il l'a cherché. Donc forcément, il l'a vu. Par rage, il aurait secrètement modifié la bande son du jeu sur certaines versions, offrant une de ces mêmes versions à cette femme afin qu'elle perde, comme lui, qu'elle avait de plus précieux. Dans son cas à elle, c'était son fils.
Alors maintenant, y a-t-il une part de vérité dedans ou est-ce que c'est uniquement une légende urbaine créée de toutes pièces? Il est clair que ça paraît improbable. Déjà parce que dans ces années-là, aucun décès massif d'enfants de 7 à 12 ans n'a été enregistré au Japon. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver la musique sur YouTube et qu'elle ne décèle rien d'anormal et aujourd'hui, aucun problème n'a été décelé. En gros, c'est clair que c'est une fabulation. Mais, et je dis bien mais, et si on essayait d'imaginer que la musique originale qu'il y a sur YouTube n'est pas la vraie? Et si on imaginait que la vraie musique elle a été détruite à tout jamais? Imaginons que c'est aujourd'hui un lost media et qu'elle est impossible d'être retrouvée tout simplement. Et s'il y avait vraiment eu des décès des enfants de 7 à 12 ans qui ont été camouflés par la police et le gouvernement japonais afin de ne pas donner une mauvaise image de leur pays? Déjà qu'on reconnaît que ce pays là, eh bien il y a beaucoup de des gens qui travaillent trop, tout ça pour diverses raisons, mais ce pays subit déjà beaucoup de... Alors est-ce que le gouvernement japonais n'a pas voulu camoufler ça? Imaginons. Avec des si, avec des imagine, avec des mais, on peut refaire le monde. Mais également avec un commentaire. C'est pour ça que je vous laisse commenter toute cette vidéo et je vous laisse donner bien votre avis, me donner vos impressions quant à cette vidéo et quant à cette creepypasta, cette légende urbaine. Est-ce que selon vous elle est vraie ou fausse? Moi je vais arrêter le suspense, pour moi voilà, elle est clairement fausse, hein. J'ai essayé de tenir le suspense jusqu'au bout, mais voilà, pour moi c'est qu'une légende urbaine, une creepypasta qui a été lancée en 2010 et rien de plus. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que j'ai réussi à vous mettre dans l'ambiance et à vous donner de petites informations, des théories que vous avez kiffé. Encore une fois, n'oubliez pas le 31-14 si jamais vous avez des idées noires ou quelqu'un a des idées noires dans votre entourage, n'hésitez pas à lui en parler. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Tora les gars, je vous fais de gros bisous et surtout prenez soin de vous, mais également de votre famille. C'est hyper important. Salut! Pourquoi je fais tout le temps une voix aiguë à la fin comme ça? J'ai déjà une voix aiguë de base. Je peux pas juste parler normal quoi?